Sous le but de Mbappé, il y a trois grands problèmes à souligner. Le troisième, c'est le pire. Premièrement, défensivement, c'est pas cohérent. Il y a une vide dans la défense du Real Madrid. Deuxièmement, le pénalty non sifflé, faute d'arbitrage. Et troisièmement, l'individualité qui tue en attaque. Mbappé, il arrache le ballon alors que Vinicius devait contrôler et tout ça. Donc, il finit tout seul. Ces trois problèmes-là, c'est catastrophique au Real Madrid. Quelque chose de grave aussi, en tant que coach du Real Madrid, tu félicites un joueur parce qu'il a fait un bon match alors que l'équipe a coulé. C'était l'échec total. Donc, ça encourage le joueur à être plus individuel à chaque match. Donc, le match contre Celta Vigo. Donc, si le coach t'encourage à être individuel sur tes actions, tu vas être encore plus. Donc, Bellingham, c'est un joueur qui veut marquer parce que quand il ne marque pas, il est très critiqué alors qu'il joue bien. Donc, l'ego, ça monte un peu. C'est normal. Vinicius, c'est un joueur, parfois, il est un peu individuel, c'est normal. Et pour un joueur de son rang. Et il est très collectif aussi. C'est un joueur qui a des passes D, qui aime et combiner avec Mbappé. C'est tout le contraire de Mbappé. C'est normal. C'est à vue d'œil que Mbappé, il est plus focalisé sur ses stats personnels que du collectif. Vinicius se sacrifie pour le Real, mais Mbappé se sacrifie pour lui-même, pour être élu meilleur joueur du match, malgré le Real a coulé. Ok? Sur cette action-là, Vinicius devait conduire le ballon. Et Mbappé essayait de créer plus d'espace et de se positionner pour recevoir le ballon et finir l'action. Mais il est allé tout seul. Tout seul, le gars. Il a défini tout seul. Et il a marqué, oui. Certes, Mbappé a marqué. On retient que Mbappé, il joue très bien. Il participe et pas mal dans des grandes actions pour le Real Madrid. Il crée des occasions. Mais c'est plus individuel que collectif. Donc, ça tue l'équipe. OK? Le pire, ce n'est pas le pénalty non sifflé. C'est que le Real n'a pas gagné le match dans le temps réglementaire. Ce qui veut dire que Celta Vigo a pu remonter, faire le remontada. Ça démontre que si le Real n'était pas favorisé par l'arbitrage, ça aurait pris une autre tournant, le match, et le Real était vraiment dans la merde, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu du football, quelque chose que le Real a proposé pour démontrer sa supériorité à l'adversaire. Oui, le Real avait le ballon, mais il n'y avait pas grand-chose. OK? Donc, ça démontre que en ce moment, que le Real ne va pas bien du tout. Coaching, c'est du pupitre parce que ce que fait Carlo Ancelotti en ce moment, on dirait que c'est un amateur. OK? Donc, défensivement, l'équipe, il n'y a pas d'équilibre. Parce que défensivement, c'est pas bon. Milieu de terrain, il y a des problèmes. En attaque, on n'en parle même pas. Donc, le Real est en grande difficulté. Et en ce moment même, on attendait à voir au Real Madrid et XXL parce qu'ils ont terminé l'année avec la possibilité d'avoir un peu plus de confiance et d'entamer la deuxième partie de la saison avec plus de hargne, plus d'envie. Mais l'équipe coule. Oui, l'équipe coule. Sur l'action et l'erreur de Camavinga pour réduire les scores, c'est... Waouh! Je sais, j'ai pris le temps de revoir l'action. C'est que le déplacement de Tchouaméni n'est pas bon. N'est pas bon. Il aurait dû rester pour être face au jeu et que Camavinga puisse faire la remise. Mais Camavinga, waouh! C'est difficile d'analyser l'action parce que tout comme Tchouaméni, il est coupable. Selon moi, Tchouaméni est aussi coupable que Camavinga qui a fait une mauvaise passe. Donc, sur l'action du penalty est sifflé, cette fois-ci, de Asensio. Asensio, il veut montrer de la puissance. Il veut montrer qu'il est solide et aussi confiant en lui. Mais il faut aller doucement parfois.
parce que il n'y avait pas raison de faire cette et rentrer aussi fort sur le joueur. Donc, le Real passe par un moment vraiment terrible parce que footballistiquement, ça propose rien. Les joueurs, il y a trop d'individualité, même si c'est par cela que le Real est aussi en vie. L'individualité que par moment Mbappé ou Vinicius, Rodrigo peut faire quelque chose, tout comme Bellingham. Donc, c'est ça qui maintient l'équipe en Liga et en Ligue des Champions, parce que contre Dortmund, ça a été l'individualité et un joueur comme Vinicius, aidé par Rodrigo aussi, qui a fait un très bon match. Mais sinon, le Real est en grande difficulté. Donc, et aussi critiquer Ancelotti aujourd'hui, ça va être quoi? C'est que ils nous ont habitués à gagner des titres en étant pitoyeux comme ils sont aujourd'hui. Et je pense que le Real est encore pire que d'autres saisons. Et si le Real remporte un titre majeur, ça va être waouh, c'est à féliciter. Le tocarisme, pour une fois, on va féliciter le tocarisme d'une équipe qui ne joue rien, qui ne propose rien sur le terrain. Donc, le Real, en ce moment, c'est pitoyable. Je ne trouve pas le bon mot pour décrire cette équipe parce que depuis le début de la saison, je pointais du doigt que le Real, c'est du gâchis. Il n'y a pas un coaching d'un vrai coach qui démontre, ouais, il y a quelque chose. C'est comme si le Real, il n'y a pas eu de pré-saison. Parce qu'ils n'ont pas fait l'intégration de Mbappé comme ça l'aurait dû être fait. Donc, Mbappé, il a toutes les possibilités. Il monte sur tout le monde en attaque. Il ne reste pas à sa place. Donc, qui va l'arrêter? Personne, parce que Vinicius, par son comportement, on juge pas mal de fois. Et Mbappé, il profite de ça pour s'approprier et pour avoir plus de place. Ce que j'ai aimé, c'est que à la fin, Endrick a sauvé la mise pour le Real Madrid. Malgré cette boulette canon de Valverde, ses frappes de balle, c'est pas que la puissance. Il est technique. Il sait comment frapper. Donc, Endrick qui a fait un doublé de Endrick, je suis content pour lui. Et ça démontre encore une fois, et on doit se poser la question, pourquoi il est toujours sur le banc? Il n'a pas eu de temps de jeu, au moins 5 minutes ou comme quoi. Même si un joueur n'est pas aussi fort à l'entraînement et tout ça, il n'est pas très très convaincant, mais par rapport à l'effectif et quelque chose que tu cherches en tant que coach, tu veux proposer quelque chose, tu fais monter un joueur comme Endrick. Endrick est différent de tous les autres attaquants du Real Madrid. Ok, on le voit, on le sent. C'est un joueur qui, parfois, par manque de temps, il est trop précipité sur des actions, mais quand même, il montre sa puissance. Donc, au Real Madrid, c'est incompréhensible ce qui se passe. Il y a des choses, et franchement, j'ai l'impression que ça ne va pas être une belle saison du tout pour le Real Madrid.